Bon les amis, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau vélo? Ah putain, il faut que je le monte d'abord. Ah bah oui. Ah voilà, comme tu peux le voir, c'est un produit que j'ai reçu, que je vais déballer, monter. Je vais tester ce vélo pendant 15 jours et je te donnerai mon retour et mes conclusions. Je te dirai si ce que ça vaut en fait. Comme tu peux le voir, c'est un vélo de la marque Eleglide. Ça m'a l'air protégé correctement. Bon voilà, le plus gros est fait. Recharger la batterie, gonfler les pneus parce qu'ils sont pas assez gonflés. La lampe, avant, arrière, les pédales et le chargeur. On me paraît un peu petit hein, en termes de puissance. Ah oui, et la notice, elle est en français. Donc c'est une bonne chose. Bon, j'ai enlevé la batterie. Tu vois, elle est ici. Ça se présente comme ça. Je suis en train de regarder un peu comment sont foutues les soudures. Là, c'est pas mal. Tu vois. Bon, comme tu peux le voir, le vélo est monté. J'attends de terminer de charger la batterie et je commencerai mes tests. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Surtout voir ce que moi j'ai dans le ventre. C'est peut-être pas le vélo le problème, c'est moi le problème. Bon allez, je te reprends plus tard. Le vélo est monté. Je viens de régler vite fait le guidon. Donc là je l'ai mis dans la soute. Pour voir déjà si ça rentre. J'ai certes un porte-vélo, mais j'ai pas envie de le laisser à l'extérieur. Les pneus à gonfler, batterie chargée, et je fais le test, ou je vais commencer le test. Donc là j'ai grosso modo 15 jours, je pense qu'il va faire bon aussi, j'espère. Et je te tiendrai au courant, je te montre tout ça. C'est un VTT en 29 pouces. Donc il est équipé de freins à disque hydrauliques à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Dérailleur Shimano. Donc il est livré bien sûr avec lumière avant, lumière arrière, réglage de fourche. Tu vois, en mode route, tu bloques. Et là tu peux régler la puissance des amortisseurs. Donc il est amorti à l'avant, par contre il n'est pas amorti à l'arrière, donc il n'est pas suspendu, tu vois. Bonne selle, bon tu vois elle est basse, mais en fait comme on est en 29 pouces, ben, le vélo est assez haut. Bah, ici, sonnette, sélecteur de vitesse, le display. En fait il est pas mal, il est relativement bien visible. Donc tu as la vitesse, le trip en bas, donc l'odomètre, l'état de la batterie. Donc tu vois, là tu vois, j'ai fait 11 km déjà. La batterie bah, est toujours pleine encore. Hein. Donc voilà. Tu peux enlever la batterie ici avec la clé. Ici tu as le port de charge. Mais tu peux aussi enlever la batterie pour la charger ailleurs. Pour ceux qui connaissent, on est dans la forêt de Langenberg. Et ton serviteur est là. Bon, t'as vu, j'ai claqué le casque. Hein. J'ai quand même acheté un casque. C'est quand même la moindre des choses. Bon, là, je suis en assistance 1 à 12 km/h. Donc là, il faut que tu appuies sur les pédales. Bon, je vais le passer en 2. Ah, tu l'entends, hein. Ça va déjà un peu plus vite. Là, je suis à 14. Et là, l'avantage, bon, tu le vois pas, il faudrait que je te le filme autrement. C'est que là, moi, je ne pédale pas du tout. En fait, je ne mets aucun effort sur les pédales. Je ne fais que tourner la pédale. Et bon, ben là, effectivement, ça marche. Mais dès que ça monte, ben, il faut appuyer. L'assistance te donne surtout la vitesse. Donc là, je suis toujours en assistance 3. Il régule, en fait, à 18 km/h. En 3. Par contre, quand je descends, par exemple, je suis en 3 ou je pédale plus vite, eh ben ça marche pas. Tu vois, je peux pas. Là, tu peux appuyer dessus comme un malade, tu resteras à 18 km/h. Bon, là, je suis en descente, en roue libre, donc forcément, il va beaucoup plus vite, là. Allez, montre un peu ce que tu as dans le bide, là.
Bon, il faut quand même pousser. Hein. Ah bah non, n'arrive pas. Celui-là, il n'a pas réussi à la monter. Attends, je te la montre quand même de l'autre côté. Tu vois un peu. Bon, elle est quand même raide. C'est parti. Youhou! Tu vois, je sais pas si tu le vois. Donc la capacité de la batterie, c'est une 48 volts 12 ampères heure. Charge maximum 54,6. Donc elle fait 576 watts heure. Voilà. Et tu vois, ça ressemble à ça. Les ports de charge. Ouais, tu vois, en haut c'est empty et là c'est full. C'est bizarre parce que là il me donne 3 barres. Et quand je mets sur l'afficheur, il me dit 2 barres. Qu'est-ce qui est juste? Je ne sais pas. Le moteur est un 250 watts. Cassette avec 7 plateaux. Donc 7 vitesses. Devant, il n'y en a qu'un. Contrôleur. Tu peux bloquer la fourche lorsque tu fais de la route. Réglage de la puissance de la fourche. Frein disque hydraulique. Éclairage arrière. Bon là c'est un peu emmerdant parce qu'il faut que tu l'allumes ici. Bon voilà. Ça y est un peu limite ça. En fait c'est un peu chiant parce que tu peux allumer ta lumière avant avec le commodo. Par contre à l'arrière, il faut que tu l'allumes comme ça. Pas oublier de l'éteindre. Je sais pas comment il y a une batterie là-dedans. Je sais pas comment tu ouvres ce bazar pour changer la batterie. Tu vois, je suis en assistance 3. Je sais pas si tu le vois, je vais limiter à 18 km/h. Bon, je pense qu'il faut que je règle l'amortissement de la fourche. Elle est beaucoup trop lâche. En fait, une fois que le moteur s'est enclenché, ça marche bien. Par contre, il faut du temps pour qu'il s'enclenche. Donc, je vais peut-être merder un peu dans les réglages. Allez. Allez, attends, je vais peut-être quand même voir un truc. Donc là, tu rentres dans les paramètres. J'ai modifié. Tu vois, j'ai modifié. Non, je sais pas si tu le verras. J'ai modifié la vitesse. Je suis allé à 32 km/h. On va essayer. J'ai mis à 24. C'est certainement le point le plus haut pour l'assistance. Et celui-là, je peux le remettre à 3. Donc juste le fait de tourner les pédales, ben ça garde le moteur en route. Tu vois, là je suis en roue libre. Et dès que je vais tourner les pédales, voilà. Et je pousse pas, hein. Je fais que, tu vois, tourner un peu. Ouais, ça fait beaucoup de bruit ce truc là. Hein. Bon, en tout cas, c'est clairement pas un vélo fait pour l'extrême. Les grosses descentes, les grosses montées, ça reste un vélo d'entrée de gamme. Je dirais que pour le prix, écoute, hein, il fait moins de 900 €. Écoute, le moteur joue bien son rôle, l'assistance est correcte. Hier, j'ai roulé sur une route départementale. Écoute, c'est nickel, l'assistance est là, j'ai fait 8 ou 10 km. Il n'y a aucun souci. Là, maintenant, dans les bois ou dans les gravats, quand c'est vraiment du lourd, en fait, du chaud, tu sais, où tu dois... t'as des hauts, des bas, des machins, bah là... tu peux y aller, mais
Là, il touche à ses limites en termes d'amortissement là devant. L'arrière n'est pas suspendu du tout. Donc je ne sais pas si tu l'as entendu, ça claque un peu. Au réglage de la fourche, je ne suis pas persuadé que je puisse aller suffisamment loin. Enfin bon, voilà, je ne vais pas chipoter maintenant pour ce truc-là. Moi, je te donnerai les specs du complète tout à l'heure. Bon les amis, je vais te parler pour conclure des spécifications du vélo. Donc je commencerai par les points positifs. Indéniablement le prix. Hein, écoute, il est à moins de 900 €. Je te mettrai le prix où je t'afficherai le prix. Qu'est-ce qui est bon aussi? L'autonomie. En fait, il est donné à 120 km d'autonomie. Bon, ça, il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'en fait, ils ont testé ce vélo dans des conditions un peu spécifiques, comme le font tous les constructeurs. À savoir 15 km/h, 26 degrés, sur du plat, avec une personne de 75 kg. Voilà. Moi, j'en fais 90, donc c'est que j'ai 15 de trop. En plus, comme là derrière, j'ai fait un peu le con en forêt, donc moi je dirais on est à 50 km, peut-être 60 km, ça dépend qui roule, où tu roules. Si tu fais des trucs le long de la mer, voilà, je dirais que c'est largement suffisant. Ça, c'est une bonne chose. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'autonomie du vélo. J'avais dit 50-60 km. Non, en fait, tu peux en faire bien plus. Facilement, là, j'ai fait 85 km. Écoute, ça passe très très bien. Donc, tu vois, en fait, les 120 km annoncés sont pas très très loin. Bon, après, bien sûr, comme je t'ai dit, tout dépend de l'état de la route. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte fortement? Voilà, ça joue. Mais sinon, l'autonomie est très très bonne. Il y a un capteur de couple aussi dans le pédalier, donc ça permet de jauger la force avec laquelle le vélo va travailler. L'assistance électrique, elle est pas mal, réglable de 1 à 5, donc je crois que c'est, je sais plus, 12, 14, 18, 21, 25 km/h. Quand tu es à fond. Donc il est bridé, bien sûr, à 25 km/h, tu ne peux pas aller au-delà. Ce qui est bien aussi, c'est que la batterie, tu peux la détacher, la ramener dans le camping-car pour la charger. Ou alors, tu sais, si tu as dans la soute un petit dispositif prévu déjà, ben, tu laisses tout dessus et tu branches directement ton vélo. Le vélo est en fait agréable à conduire, c'est sympa. Bon, il est un peu grand. C'est un 29 pouces, donc ça fait que je t'avais dit la selle était assez basse, ou paraissait assez basse, mais parce que les roues en fait sont assez grandes. La selle est plutôt confortable. Il y a une application aussi pour ce vélo qui te permet en fait d'activer en fait un GPS, c'est-à-dire que tu lances ton application et en fait dans cette application tu as un GPS où tu lui dis voilà maintenant démarrer et il t'indique en fait le chemin que tu as parcouru. Je trouve que c'est pas mal comme système là. Et bon, et point fort aussi, c'est la notice est en français. C'est quand même assez rare de le voir, donc il faut le souligner. Les points négatifs, en fait, c'est pas vraiment négatif, ce sont peut-être des axes d'amélioration. Il faut pas oublier que effectivement en termes de prix, ben tu peux pas te permettre d'avoir un truc comme un je sais pas moi, un vélo Lapierre ou un moustache ou un truc comme ça. 5, 6, 7 000 ou 10 000 balles. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Je trouve que le couple est un peu faible, 50 Nm. Donc t'as vu, quelquefois mais c'est nouveau pareil. Comme dit, à prendre avec des pincettes. C'est sur les grosses montées, un peu en extrême, où bon voilà, en fait il est pas fait pour ça. Hein. C'est un vélo, je dirais plus un VTC qu'un pur VTT. Il est VTT, bien sûr. Tu peux aller en forêt, tu peux t'amuser. Les petits sentiers, franchement, c'est super sympa. Faire des trucs sur des randos sur des chemins de halage. Voilà. Non, franchement, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas un vélo, un VTT de l'extrême. Ça marche pas. Hein. Quoi d'autre? Il n'y a pas de garde-boue. Voilà. Donc, est-ce que tu vas rouler dans la boue quand il pleut? Je sais pas. Surtout que, comme je t'ai dit, il n'est pas forcément fait pour ce genre d'activité. Donc voilà, on en veut, on n'en veut pas, je sais pas. Il n'est pas suspendu à l'arrière, ça veut dire qu'il n'est pas amorti à l'arrière. Bon, voilà, comme dit de nouveau, la selle est confortable. Quand tu roules là sur les routes, le long des fleuves, des rivières, écoute, franchement, ce n'est vraiment pas gênant. Ça le devient un peu quand tu fais un peu vraiment du hors-piste.
et tu peux commencer à t'éclater un peu. Mais bon, je pense que vous êtes comme moi, à notre âge, à part les jeunes qui regardent, hein, mais à notre âge, on n'est plus fait pour faire le fanjo, là. Quoique ça m'arrive quand même encore. Voilà, les derniers petits trucs, je dirais, c'est la barre transversale, qui en fait t'oblige à lever la jambe pour accéder au vélo, ou pour t'asseoir en tout cas sur le vélo. La batterie, c'est une 12 ampères-heure en 48 volts, 575 Wh. Les roues, c'est du 29 pouces, diamètre des disques 160 mm, le vélo pèse environ 27 kg. Donc voilà, sinon il a, comme dit, une bonne autonomie, il est facile à conduire, sauf effectivement c'est pas un vélo de l'extrême. En fait, le gros avantage pour nous les camping-caristes d'avoir un vélo comme ça, c'est que tu peux te déplacer. Donc, tu vois, tu peux te garer pas forcément directement au centre-ville, tu peux te mettre un peu à l'écart, prendre ton vélo et aller faire ta balade, ta visite. Bon, faut que tu t'achètes un cadenas. Pour qui c'est fait? Pour moi. Non, je plaisante. Enfin, quoi que non, oui, c'est fait pour moi, c'est fait pour nous en tout cas. Comme dit, ça me permet, moi, ça me permet de me garer un peu plus loin et d'aller faire des visites plus lointaines. Voilà. Ça permet de faire des courses. Tu prends un sac à dos avec et tu peux aller faire tes petites courses. Voilà, donc c'est sympa. Hein. Si tu es intéressé par ce genre de vélo, je vais te mettre le lien dans la description du site internet ainsi que le code promo qui est Jean-Martin et ça te permettra d'avoir, je sais pas, il faut que je revoie de nouveau, 5% de réduction. C'est toujours bon à en prendre si effectivement tu es dans l'optique en fait d'acheter un vélo. Comme dit, je l'ai testé, je trouve qu'il est bien, je m'amuse avec, donc ça c'est vachement important. Ailleurs, les vélos sont plus chers, donc voilà. Si tu en as envie, n'hésite pas. Comme dit, je n'ai pas d'action chez eux. Je trouve que le vélo est sympa, il est beau et il est fonctionnel. Voilà, c'est surtout ça qui compte à mes yeux. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de partager, appuie sur la cloche. Et je ne sais pas si vous avez parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée ou qui est en train d'arriver sur YouTube, c'est que quand tu appuies sur le pouce bleu, tu as parfois un petit boost qui apparaît. Donc tu peux cliquer dessus, c'est gratos, ça ne te coûte rien et ça met encore plus ma vidéo en avant. Donc voilà. Écoute, sur ce, je te dis ciao ciao, à la prochaine. Salut!